10h, 12h30, Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et à présent, c'est la gestion collective qui est à la une avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Consultant chez MCV France, et l'on évoque ensemble l'Argentine puisque le pays est sur le devant de la scène avec l'affaire des fonds vautours et ces dettes qui vont probablement devoir payer 1,5 milliard de dollars. Est-ce que la situation est critique d'abord ? Alors voilà, on saura demain si l'Argentine accepte ou pas de payer ce 1,5 milliard de dollars à des fonds vautours qui ont obtenu une décision de la justice américaine. Est-ce qu'ils vont le faire ? Il y a forte chance que non, vraisemblablement que non. Techniquement, la somme n'est pas énorme, mais s'ils rentraient dans cette logique, ils prendraient le risque de voir d'autres créanciers. En fait, ce qui se passe, l'Argentine a connu un défaut sur ses obligations. Un certain nombre de créanciers ont accepté de négocier à la baisse avec une décote de 70%. Donc normalement, ça c'est sous contrôle. Et puis certains disent non, nous on n'accepte pas la décote, on veut être remboursé. Et l'échéance arrive demain. Si l'Argentine donne ce 1,5 milliard à ces fonds vautours qui ont obtenu une décision de justice, le risque c'est de voir les autres appliquer. Qui se réveillent et qui disent attendez, si c'est comme ça, tout compte fait, on n'accepte pas la décote, nous aussi on veut être remboursé intégralement et dans ce cas-là, le ticket c'est plus 1,5 milliard, ça serait plus de 100 milliards de dollars. Donc on voit bien que l'Argentine est face à une boîte de Pandore qu'elle n'a pas envie d'ouvrir, vraisemblablement qu'elle ne va pas payer. Le risque d'image pour ce pays n'est pas énorme, il pourrait y avoir un risque politique avec les États-Unis et encore, ce n'est pas sûr. Après, il peut y avoir d'autres conséquences qui seraient des conséquences économiques internes à l'économie argentine, mais ça, c'est une autre question. Et est-ce que ce défaut, entre guillemets, technique de l'Argentine risque de peser sur l'ensemble des dettes émergentes ? Non, parce que c'est intéressant ce cas argentin, parce qu'il y a une vraie dimension politique. Moyennant quoi, c'est anecdotique. C'est anecdotique parce que ça ne concerne pas un volume de dette très important. Et puis surtout, sur les gérants dettes émergentes, on voit bien qu'on a des stratégies de plus en plus segmentées, de plus en plus fines. Il y a des gérants qui jouent toutes les dettes émergentes. Certains jouent uniquement l'Amérique latine, d'autres l'Asie. Donc, on a le cas argentin qui est intéressant, qui fait de l'actualité. Il y a une grosse dimension politique, une dimension économique, somme toute, relativement faible, une dimension financière, somme toute, relativement faible, et ce n'est pas de nature à déstabiliser l'ensemble des investisseurs sur les marchés de dette émergente. Malgré tout, ce thème dette émergente, ça doit rester un thème d'investissement minoritaire, ou c'est un thème d'investissement comme un autre ? C'est un thème d'investissement comme un autre. C'est-à-dire qu'on a bien vu avec la crise de 2008, on avait un peu une hiérarchie dans nos têtes. On se disait, il y a les économies développées, les économies émergentes. Les économies développées sont plus fortes que les économies émergentes. On a vu qu'avec la Grèce, c'était pas aussi simple que ça, parce qu'on avait un pays de la zone développée qui avait des difficultés telles que sa dette était boudée plus... Hors contrôle même. Hors contrôle. Et puis on avait une hiérarchie, on disait, la dette corporate, la dette privée est moins sécure que la dette publique. Donc, toutes ces hiérarchies, ces paradigmes qu'on avait en tête, ont volé en éclats. Alors, est-ce que la dette émergente, c'est une classe d'actifs atypique ? Non, c'est une classe d'actifs comme une autre. C'est une classe d'actifs qui a des risques spécifiques, des risques de change, des risques politiques. Moyennant quoi, c'est une classe d'actifs à laquelle il faut faire une place dans son portefeuille. Donc, entre guillemets, il faut y aller. Ce n'est plus une classe d'actifs exotique, il faut y aller. Si on veut y aller, en quelques secondes, il y a beaucoup de produits qui permettent de le faire ? Sur le marché français, il y a une centaine de produits qui permettent de jouer la dette émergente, alors que ce soit des fonds globaux, toutes zones émergentes, ou des fonds spécialisés sur certaines régions, que ce soit l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique. Quelques exemples. Globalement, ces fonds émergents, year to date, depuis le début de l'année, ont fait 10%, et sur 5 ans, ils font 7% par an sur 5 ans. Alors, juste quelques exemples. Le Pictet Global Emerging Debt, qui est un fonds global, fait 5% par an sur 5 ans, 5% par an. Avec de la volatilité, en 2013, le fonds a perdu 10%. Un autre exemple, Templeton Emerging Bond Market, 11% par an sur 5 ans. Et puis après, on a des fonds, je le disais, spécialisés sur un secteur, comme le Parvest Asia ex-Japon, 7% par an sur 3 ans. Puis bien sûr, il y a des fonds spécialisés sur la dette Amérique latine. Et bien voilà pour cette histoire de dette émergente à l'aune de ce défaut technique attendu de la part de l'Argentine face au fonds vautour. Merci beaucoup Frédéric Lorenzini pour MCV France.